L'univers du catch à la radio, c'est sur Catch FM. Une émission qui vous fait vivre le catch sur le ring comme dans les coulisses. Et ça commence maintenant. Catch FM vous propose une émission depuis la CACC. Catch FM. Nous sommes sur Catch FM. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Léon Vigoureux et de Poliakov. Bonjour. Hey. Pas comme ça, enfin. Non, un peu plus d'entrain, s'il vous plaît. Exactement. On est élégant. Hein. Exactement. Ouais, un peu d'élégance. Avec les copains élégants. En plus d'entrain, les gars. Non, on va vous montrer. Ça fait un truc plutôt. Bonjour, bienvenue sur Catch FM aujourd'hui avec Léon Vigoureux et Poliakov. Les copains élégants. Oui, bon, on n'était pas saturé. Ouais, on n'est pas synchrone, hein, surtout. Ah mince. Alors attends. Bonjour, bienvenue sur Catch FM avec Léon Vigoureux et Poliakov. Nous sommes les copains élégants. Et voilà. Voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, exactement. Là, les gens veulent écouter. Exactement. Ça a de la gueule. C'est vrai que ça a de la gueule. On va le garder. C'est gentil. Donc, merci messieurs d'être à notre micro. Ça nous fait plaisir. Alors, messieurs, on va commencer par toi, Léon. Oh, le meilleur. Non, il te tutoie. Non, le meilleur pour la fin. Non, Léon, il te tutoie. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, il t'a monsieur. tutoyé. Attends. Non, il t'a tutoyé. C'est vrai. Il n'y a que moi qui me permet de te tutoyer. Je suis une merde. Quelle condescendance. Attention. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur. Vous. Ok. Alors, monsieur Vigoureux. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, nous expliquer votre descendance, comment vous êtes arrivé au catch? Eh bien, déjà, Léon Vigoureux ne fait pas du catch. Ouais. Léon Vigoureux fait de l'art. C'est vrai. Ok, de la lutte professionnelle. Léon Vigoureux, du coup, vient d'une longue lignée, la grande famille des Vigoureux, donc qui vient de Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Si je puis me permettre, une dynastie. Une dynastie, tout à fait. Une lignée, une famille. Pour les ploucs et les pleutres, on va appeler ça comme ça. Donc, Léon Vigoureux vient d'une famille d'artistes qui ont... certains ont fait de la peinture, certains ont fait du chant, certains ont fait des films. Il y a des Vigoureux qui ont fait des films, de la réalisation, des choses comme ça. Et puis, il y a eu un prodige qui est arrivé, le dernier, moi, qui du coup devient lutteur professionnel, le meilleur, parmi tant d'autres. Léon Vigoureux fait de la lutte professionnelle depuis 5 ans maintenant, il me semble à peu près. Léon Vigoureux est allé en France, Léon Vigoureux est allé un petit peu partout en Europe aussi. Léon Vigoureux a beaucoup d'objectifs, notamment des championnats, mais là le plus important pour Léon Vigoureux, ce serait des championnats par équipe avec son précieux acolyte, Monsieur Poliakov. Absolument, c'est moi-même. Voilà. Ouais. Donc ce soir, vous allez catcher. Exactement. Catcher. Entre guillemets. On va faire de l'art. Hein. Performer. Exactement. C'est le mot qui me convient. Parfait. Vous allez performer contre 3 autres équipes. Normalement, c'était deux matchs simples. Des changements. Qui se sont. Mais pour vous, c'est... On est d'accord qu'on veut nous mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr, c'est honteux. Non, mais quand j'ai appris ça sur les réseaux sociaux, pas un appel, pas un courrier, rien, même pas une lettre, même pas un SMS sur les réseaux sociaux. Quelle honte! C'est une infamie. On fait ça à l'équipe la plus prodigieuse de la CACC. Exactement. On va pas parler de Kevin Valdez, Elmer, Kevin Valdez TLB, Kevin Valdez partout. Non. Les copains élégants, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On nous met 3 adversaires alors qu'on était censé déjà tout simplement éclater les nukes de manière cordiale et amicale évidemment, avec violence. Et attends, c'est pas 3 adversaires. Oui. Ils sont 2 à chaque fois. Ça fait 6 adversaires. Donc c'est honteux. C'est honteux. Non, c'est honteux. En plus, c'est quand même des adversaires quand même assez costauds. Un peu gros. Moi je dirais plus costaud, gros que costaud. Hein. Pardon. Oui, surtout oui. Oui, voilà. On cite des noms. Non. Est-ce que, gros, peut-être. Vous parlez Balzac. peut-être plutôt. Balzac. Georges Balzac. Non mais Balzac. Mais après non, il n'y a pas de personne en particulier. Des costauds. Non mais Léon Vigoureux est costaud. C'est des grands gaillards. Voilà. Des grands oui, c'est gaillards. vrai qu'ils sont un peu grands parfois. Surtout Screen. C'est Screen, hein, c'est ça? Scar. Ah, Scar. Il s'est pris pour le roi Lion lui ou quoi? C'est quoi le délire? Non mais attends. Scar. C'est quoi ça? En plus, non mais écoutez bien, c'est guttural, c'est Scar. Limite, je mange le micro, non, c'est honteux. Non, c'est honteux. Je suis désolé, j'arrête là, c'est honteux. On fait un test. Léon Vigoureux. Poliakov.
Oui. Scar. Ça sonne moins bien. Mais non, mais évidemment, ça sonne moins pas bien. du tout même. C'est honteux, c'est honteux. C'est vrai. On va peut-être Voilà. voir pour lui changer son Voilà, nom bah, d'ailleurs. merci de nous soutenir. Enfin, des gens qui nous soutiennent. Voilà, Voilà. bah, bravo Catch FM sur Banquise FM 101.7. Suivez-les. Voilà, suivez-les. exactement, bravo, très beau travail, Merci. bravo. Et sinon, monsieur Polyakov, Oui. j'ai dit monsieur. Parfait, ça me convient parfaitement, même si je suis un petit peu moins noble quand même que Léon Vigoureau qui m'a élevé, une élévation, non pas Oh, il est élevé, trop hein, humble. non c'est une élévation quand même de la piètre condition dans laquelle j'étais auparavant, avant d'arriver. Quand je suis arrivé par inadvertance et surtout par beaucoup de malchance et des chemins semés d'embûches dont je ne souhaite pas forcément parler au grand public. J'ai beaucoup souffert. Voilà, exactement. Léon Vigoureau m'a recueilli, m'a donné une raison, une envie de me battre dans la vie et m'a justement emmené dans... Bon, il n'y avait pas 10 000 fédérations non plus hein, pour se battre, donc heureusement, heureusement, non, ce fut la CACC, ça l'est toujours. Bon, c'est qu'une question de temps avant qu'on perce l'international. Voilà. C'est une question de temps. Bah déjà, vous faites Voilà. l'honneur d'être à la CACC. Exactement, un honneur, bravo, Exactement. merci. Non mais encore Une une fois, structure hein, qui est en 4 train de FM, hein, grandir, Banquise FM pour le coup. 101.7, suivez-les encore une fois. Magnifique travail. Mais tout ça pour dire que, effectivement, un parcours semé d'embûches, Léon Vigoureau m'a recueilli. J'ai tenté, effectivement, sous sa gouverne, au début, de foncer seul, tête baissée, en me disant je briserai les murs, je briserai le 4e mur, peut-être même d'ailleurs. Dans une pièce, il y en a 4, c'est ça? On brise tous les murs. Voilà, je briserai même. Ouais, je briserai même le 4. Bah, Non, il n'y en a pas ça. il y a le toit, mais. Bon, bref. Ouais, il y a le Je toit, briserai il y a tous les le murs. Il y a le plafond, Il y a le sol. Il peut Ah, en voilà. avoir, c'est- il peut On en avoir brisera plus. le plafond de verre à 2 Voilà. cette fois. Parce que j'ai brisé le 4e mur tout seul. Mais par contre, le plafond de verre, on le brisera à 2, je te le dis. Et donc, grâce à cela, voyant que c'était un peu délicat, un peu compliqué, Kevin Valdez est passé par là, TLB est passé par là. Malheureusement, pourtant, vous avez vu le physique, hein, crevette, hein, mais malheureusement, Hélas. ça n'a pas fonctionné. Non, mais il est rude. Vraiment, Oui. c'est un bon garçon. Il est vaillant, C'est un bon il a un garçon, titre, mais... Malheureusement, il a un titre, mais en partant de ce constat de ses multiples échecs, même si ça a commencé par une victoire, je tiens à le préciser, Weekend of Wrestling 2023, qui est en face de Polyakov lors du pré-show? Un certain Adam Frost. Frost, c'est pas n'importe Pas qui. n'importe qui. Voilà, il a des dizaines, voire peut-être même la centaine de combats à son actif. Je l'ai battu, premier combat, et de manière légitime. Ouais. Voilà. Bon, j'avais une petite crampe, on était dans le coin, j'ai un peu levé. Bon, mais Ça il y a arrive à quand tout même. le monde, Mais oui. voilà, Ça arrive à mais tout je le sais, mais Ça arrive à tout. j'ai bu de l'eau après, ça a pas allé mieux. Mais bon, tombé, j'ai gagné. Voilà, terminé, premier combat, première victoire. Malheureusement, ça a été un peu plus compliqué avec des adversaires. Bon, je vais leur rendre hommage, ils sont pas mauvais, mais au final, Léon Vigoureau m'a dit, tu sais quoi, on se lance en équipe et là on va conquérir le monde à deux parce que bon, je veux pas être méchant, Mais après, Vigou, c'est mais parce que tu Léon- sortais de défaite aussi. Mais effectivement, mais après, c'est parce Voilà. que Léon Vigoureau s'est vu en toi. On a eu le même Oh, parcours. c'est vrai. On a eu exactement le même parcours. Bah, bon, Semé j'ai pas de d'embûches. dynastie malheureusement. La dynastie Effectivement. Polyakov. D'ailleurs, Mais- je précise, pardon, je te redonne la parole. Je sais, c'est rude, je suis sincèrement désolé. On dit bien Polyakov avec un O et 2 F à la fin. Tous les imbéciles et les idiots là qui à cette heure de grande écoute voudraient mettre OV. Je vous attends à la CACC, on va en parler, vous allez voir. On va se retrouver. Exactement, c'est pas Polyakov. Non, Polyakov. exactement. Comme un célèbre artiste russe, messieurs dames, qui a marqué l'histoire et l'art. Mais les On gens- parle d'art depuis le début. Exactement, Et ben voilà, on exactement. boucle la boucle. Polyakov, c'est de l'art. Voilà. Mais les gens sont des ignares. Les gens sont des ignares. Mais Léon Vigoureau s'est beaucoup retrouvé en toi. Peut-être pas forcément pour le côté dynastie, la famille, tout ça, mais pour le chemin parcouru dans la lutte professionnelle. Tu me fais trop d'honneur, Léon. On a mis des bâtons dans les roues de Léon Vigoureau. On a voulu beaucoup le faire taire. Et toi, c'est exactement le même chemin. J'ai vu exactement les mêmes choses se reproduire sur toi. C'est pour ça que Léon Vigoureau est venu te rencontrer. Et c'est pour ça que maintenant, on est ensemble et on va combattre ce système Absolument. qui est fait, en fait, pour récompenser uniquement les ignares, les ploucs et les pleutres. Et ceux ayant des passes droits, je n'ai pas peur de le dire. Totalement. Les passes totalement. droits, voilà. Exactement. En tout cas, messieurs, je vous remercie de m'avoir honoré de votre présence. Mais, Avec grand plaisir. C'était un honneur. Ouais, c'est un plaisir presque, hein. partagé. Oui, bien sûr, Ouais, on a ouais, passé un ouais, bon moment. ouais, on y est. Encore une fois, hein, merci beaucoup Catch FM sur Banquise FM 101.7, allez le suivre sur YouTube également. Et bien entendu, toutes les plateformes en podcast. Oh, le débit, regardez-moi Voilà. ça, Impré- poli impressionnant. Ah, mais c'est un métier, impressionnant. hein, je suis désolé. Hein. Voilà. Je ne veux pas être rude et vous apprendre ce que vous avez à faire. Mais Non, mais vous pouvez vous inspirer des meilleurs, n'est-ce pas? Des Voilà. copains et les grands. on Les copains. écoutera et on s'inspirera. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon show. Merci beaucoup. On Et à bientôt. on va gagner. J'en Nouveau doute pas. champion. J'en doute pas. Exactement. Allez, bon courage. Nous sommes de retour dans l'émission Catch FM avec nos amis de LV Anima. Je ne dis Bonjour pas à de tous. bêtises. Alors,
on va vous laisser vous présenter un petit peu. Alors du coup moi c'est Vincent de LV Anima. Je suis le créateur et le fondateur d'LV Anima avec ma copine du coup qui est Lucie juste à côté de moi. On est une association de doués pour aider les autres associations à la base. Et maintenant on s'est développé beaucoup dans le catch du coup. Vraiment beaucoup depuis que c'est arrivé après le Covid. Vraiment après le Covid on a réussi à percer dans le catch et du coup on travaille régulièrement avec beaucoup de structures pour pouvoir faire le catch, le son, la lumière, le rendu vidéo, etc. C'est vrai que nous, on participe à beaucoup de shows, on se croise régulièrement. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive sur un show, on est toujours impressionné par votre travail. Parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais nous, on sait que tous les stages, tout ça, c'est du travail. C'est un énorme travail. Ouais, c'est du travail. Surtout la BZW, c'était celui avec les chaises suspendues, tout ça. Le 8, je crois. C'était le 8 ou le 9. Ouais. C'est pas voilà quoi. Ouais. Et on sait que c'est. C'est vraiment beaucoup de travail, alors c'est des sacrifices aussi. Hein. Oui, du coup, moi je fais du catch. Et ma copine qui est à côté de moi, elle fait pas de catch, mais du coup elle bosse beaucoup sur le mariage, l'aide à l'organisation. Là, elle a ouvert aussi son entreprise du coup d'événementiel, mais plus sur les anniversaires, les trucs pour aider du coup les particuliers et pas le catch ou pas les associations. Et moi je fais aussi des concerts, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot et il faut aussi de l'imagination. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors du coup là on parlait de BZN, mais BZN nous a, les fondateurs de BZ, ils nous ont aiguillés, ils nous disent voilà, on voudrait ça, est-ce que c'est réalisable? Alors donc du coup, moi je viens avec le matos et BZ lui vient et accroche les trucs et tout. C'est vraiment un travail vraiment d'équipe. Sur le show BZN9, c'était déjà le plan était déjà fait, etc. Moi j'ai dit ça serait bien de rajouter ça serait bien peut-être de rajouter ça pour donner un peu de volume et on arrive vraiment à des belles choses. Comme ici au Weekend of Wrestling, on avait fait un échafaudage. C'est super impressionnant. Voilà. C'est tout de suite impressionnant. Alors c'est compliqué, c'est beaucoup de stress aussi parce que du coup on est quand même là une des pièces. On va pas dire maîtresse, mais l'une des pièces maîtresses parce que du coup les musiques, les vidéos, les lumières, c'est vraiment important dans un show, je trouve maintenant, surtout avec la technologie et l'évolution. Donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup, mais on aime ça et du coup, et on est soutenu et on nous fait confiance, donc du coup ça fait plaisir. Ouais. Donc on va te donner un petit peu la parole parce qu'il parle beaucoup ton homme. Donc si je te donne pas la parole, il te la donne pas. Carrément. Donc tu peux parler un peu justement de ce que tu viens de créer, autant en profiter quoi. Bah oui. Donc du coup moi je suis plus basée sur Hop là. Pardon. Approche-toi un petit peu. Ouais. Du coup je suis plus basée sur tout ce qui est organisation événementielle, mais tout ce qui est privé, donc anniversaire, baptême, mariage, vraiment un tout. Parce que c'est vraiment une passion, plus dans la décoration, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et puis voilà. Donc vas-y, donne le nom, profite. Du coup, fais ta pub. Le nom de mon entreprise, du coup, c'est One Day of Your Life. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est traduit par du coup un jour de votre vie. Voilà, disponible sur Facebook. Ce que j'allais dire, on peut retrouver un peu partout, sur Facebook, plus sur Facebook pour l'instant. Ok, donc si jamais il contacte LV Anima et lui. Moi je coordonne. Souvent on s'organise pour que si par exemple c'est plus pour lui, je l'envoie son numéro, si c'est plus pour moi, il me contacte moi et puis voilà. Ça. En fait moi c'est vraiment plus de l'aide à l'associatif. Ouais. Moi quand je fais des soirées comme ici, comme partout, je suis vraiment bénévole. Moi c'est vraiment pour faire tourner l'ensemble. Je loue à un prestataire qui me loue et puis moi en contrepartie je viens bénévolement, je viens donner main forte et d'ailleurs je ne facture même pas les frais de montage, les frais de technique. Moi il n'y a pas de facturation, c'est vraiment que le matos que je dépose et après c'est une passion, donc du coup on s'y met à la passion. Et elle vraiment c'est sa société, donc voilà, c'est pas pareil. Et elle par contre elle est aussi dans la location des chaises, des tables, des manches debout, voilà. Ok. Voilà, on se complète. Ah bah c'est très bien. En tout cas on est content d'avoir pu parler avec vous, justement, vous faire connaître quoi. Non, parce que vous êtes les personnages de l'ombre, mais vous êtes très importants quoi. C'est vrai. Vous êtes un peu comme nous. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, on dit pas qu'on est très importants nous, mais on est des personnages de l'ombre. Ouais, c'est ça. Après il n'y a pas que moi, il y a toute une équipe derrière. J'ai mes techniciens qui sont vraiment top. Beaucoup de bénévoles derrière. Et c'est des bénévoles surtout, c'est surtout ça, c'est des gars qui aiment ça. Et c'est pour ça qu'on s'en donne à cœur joie et on compte pas nos heures et on vient très tôt, on repart très tard. Voilà quoi. On est les premiers arrivés, les derniers partis, donc voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci d'être passé à notre micro. Merci beaucoup à vous. De rien. Au revoir. Salut.
Alors, on est toujours sur Catch FM. On est en compagnie de Mr. A-Buck. Bonjour. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va, hein. Ouais. On fait en sorte de garder la forme à chaque moment pour être performant dans le ring, que ce soit à la CACC, dans différentes promotions. Franchement, c'est toujours un plaisir en vérité de venir ici dans le Nord et voir le public nous encourager. Que ce soit qu'ils encouragent, qu'ils détestent aussi les catcheurs, mais franchement, l'énergie ici est vraiment super. Et ça donne vraiment l'envie de continuer à performer et avancer encore plus ici à la CACC. En plus, toi, t'es adoré ici. Ah franchement, ouais. Bah, la chose c'est que y a certaines choses qui est supposé se lancer, mais quand tu vois que tu es trop aimé par le public, bah, on va rester sur ce coup-là, tu vois. Tu connais le métier du catch, c'est à des moments où tu es face, on va faire de toi un heel. Bah, si le heel turn ne marche pas, c'est que parce que le public ne veut pas te voir heel. Donc, mais après, honnêtement, tant que je suis bien apprécié ici, bah, on va rester sur ce coup-là, mais honnêtement, ouais, ça marche mieux. C'est ça qui est génial. C'est cool. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, justement, comment t'es arrivé dans le catch est-ce que quand t'étais tout jeune, t'étais fan de catch et que t'as eu envie d'apprendre le catch Bah, honnêtement, un peu comme tous les petits, hein. On a tous eu l'envie de devenir footballeur. Ouais. Donc, moi, honnêtement, quand j'ai connu le catch, c'était dans les années 2000. Puis j'avais plus le câble à ce moment-là. J'avais la démo de SmackDown Here Comes the Pain. Je pense que c'était celui-là. Mais je me souviens des catcheurs dans la démo. The Rock, Steve Austin, Kane, Triple H, Undertaker. Et par la suite, j'ai commencé à voir en 2003 la WWE dans leur show où Kane a perdu son masque. Ah ouais, avec Van Damme. Ouais, exactement. Je me souviens plus que c'était Van Damme à ce moment-là. C'était contre l'Évolution même. C'est ça. En voyant ça, ouais, c'était contre l'Évolution. Mais la chose qui m'a marqué, c'est Kane qui a perdu son masque. Ouais. Ça, c'était clair et net. Et puis après, la semaine d'après, où Kane tabasse la famille McMahon. Et bon, j'étais à ce moment-là chez ma tante. Donc, j'avais plus le câble. Et je me souviens qu'en primaire, il y avait des camarades de classe qui étaient en train de parler de catch. Ouais, Batista, Undertaker, tout ça. Moi, j'étais là, mais arrêtez avec le catch, patatita, tout le temps vous parler de ça. Alors qu'en réalité, c'était le déclic qui va m'emmener à avoir Internet, surtout avec l'époque le câble de Free, et à avoir NT1, Catch Attack, Puissance Catch. Et c'est pas à ce moment-là même que, en voyant les entrées de Bobby Lashley, Batista, Matt Hardy, MVP, John Cena, j'ai eu ce déclic-là en me disant j'aimerais bien me lancer. Au départ, c'était mon grand frère qui disait ça. Il disait ça pour délirer. Moi, j'étais vraiment sérieux dedans. Ouais. Parce que vraiment, moi, je suis vraiment resté scotché. Et ça m'a emmené en vrai à découvrir le monde de la WWE. Jeff Hardy, est-ce que Jeff et Matt, c'est vraiment des frères? Undertaker et Kane. J'ai découvert aussi Eddie Guerrero. Mais ce qui est ouf, c'est que moi, la première fois que j'ai vu un match de Eddie Guerrero, c'était en 2007, quand j'ai découvert le catch. C'était face à John Cena, dans un parking lot bro. Et j'avais pas apprécié ce que Eddie Guerrero avait fait. Parce que j'avais le côté fan, tout ça. Mais en checkant Wikipédia, j'avais découvert qu'il était décédé. Donc après, j'ai pu découvrir aussi son histoire et d'autres personnes aussi qui sont parties malheureusement. Et j'ai pris le temps aussi de découvrir aussi tous ces catcheurs-là, mais l'été 2007, c'était vraiment le moment à vraiment découvrir tous ces gars-là, même connaître c'est quoi les pay-per-view, SmackDown, Raw, ECW, même découvrir, moi le gars qui m'a marqué, prestance physique, entrée, c'était Bobby Lashley, et aussi Batista, John Cena, et pour les générations 2008, 2008-2009, Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est une référence. Ça. Je pense pas que quelqu'un puisse me dire je déteste Jeff Hardy. Jeff Hardy et Rey Mysterio, c'était les deux. Voilà, Jeff Hardy et Rey Mysterio, c'était vraiment les deux personnes que les gens pouvaient être que fans. Il y avait ce côté de fans qui n'appréciaient pas vraiment John Cena. Je ne vais pas dire pas vraiment, mais qui n'appréciaient pas John Cena. Pourtant, c'était vraiment le top babyface. Aujourd'hui, c'est les personnes qui vont dire ouais, tout Cena, c'est le GOAT, mais à l'ancienne, ils détestaient. Il a mangé. Non, ouais, mais il a mangé, mais honnêtement,
toute cette période-là m'a emmené après à me dire que j'aimerais me lancer dans le catch. Puis ça a fait que j'ai commencé à me lancer aux entraînements à partir de 2010, 23 octobre à l'APC, qui est à Nanterre. Promotion dans laquelle je suis depuis 14 ans, quoi. Et puis en plus, tu parles de la VVE, mais tu y as touché un petit peu du doigt. Tu as fait un try-out pour la VVE. Oui, j'ai fait un try-out à la WWE en 2018. C'était en Allemagne, à Cologne. On a fait au moins 5 jours. Avec Senza qui est à côté, puis Exactement. Amal. Avec Senza, Amal, Mila, Camille Grignon, Mila Smith, gros bisous à eux. Et c'était vraiment... On parle de toi, Senza. C'était vraiment intense. C'était intense et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et on a fait en sorte de vraiment représenter le groupe français là-bas. On était vraiment nombreux, vu les noms que j'ai pu citer. Mais franchement, si c'est vraiment quelque chose à refaire, je le referai, mais avec plaisir. Et là, quand on dit que actuellement le catch français vit ses meilleures heures, t'es d'accord avec ça? Ah, franchement oui. Franchement oui, parce qu'à une époque, on était beaucoup négligés. Maintenant, on comprend que on n'avait pas ce niveau comme les Anglais, les Américains. Même les Allemands. Même les Allemands. En vérité, ce déclic-là, ça nous a permis en fait d'aller partir à l'étranger, être enseignés de comment eux ils géraient leur manière de faire le business, tu vois. Donc ça nous a permis d'avoir des contacts. Par la suite, ça fait que comme à l'APC, on a pu ramener Joaquin Wild, qui était JJZ à l'époque. Et ça, c'était vraiment le déclic pour que des superstars de la TNA, même WWE comme Pete Dunne, quand il avait son contrat United Kingdom, qui ont pu avoir l'opportunité de venir chez nous. Après, je te dis opportunité, mais c'est vraiment la plupart d'entre eux qui voulaient vraiment venir, tu vois. Et ça fait que du coup, plus le temps passe, ça a commencé en fait à s'élargir. Non seulement pour nous d'aller partir à l'étranger pour aller s'entraîner, comme j'ai pu le dire, mais après en même temps, c'est qu'en ramenant même ces personnes-là qui ont travaillé pour la WWE, qui travaillent actuellement pour la TNA et venir performer chez nous, c'est une des choses que même le public français apprécie beaucoup. Après, ça nous permet nous-mêmes aussi de nous dépasser. Parce que franchement, vu la qualité de ce que les gars ils font à la télévision, on est en train de se dire que voilà, il faut se la donner aussi. Et aujourd'hui, c'est aussi pour cela que les gens ils trouvent que ouais, le catch français avance. Quand on voit des gars comme Tristan voire même... quand même Aigle Blanc. Il n'y a pas une merde, ça va. Ouais, ça va. Et comme même aussi Aigle Blanc qui a pu prendre son envol au Japon et même là aux États-Unis Là, aussi. Là, ça fait plaisir, tu vois. Après, moi aussi, ça me donne aussi l'envie aussi d'aller bouger parce que dans tous les cas, c'est ce que je vais devoir faire. Donc, si je veux faire quelque chose dans ce métier, c'est à moi en fait de se déplacer, c'est à moi de me déplacer. On se dit souvent que ouais, faut attendre que les opportunités puissent venir. C'est vrai, mais il y a des moments où il faut faire des sacrifices. C'est vrai que c'est pas évident que tu vas prendre un billet d'avion, mais au moins tu sais que c'est nécessaire. Ok, d'accord. Tu vas cracher de l'argent, ouais. Mais quand on regarde le bon côté des choses, tu sais que tu gagnes quelque chose dedans. Donc, à la fin, tu prends ton expérience, tu te fais ton nom. Et puis voilà, c'est parti, let's go. C'est vrai que là actuellement il y a Aigle Blanc qui est aux États-Unis, il y a Kuro qui est là-bas, il y a NBM qui a été. Il était au Canada. Il était au Canada. C'est vrai qu'il y a quelques années, ça on l'aurait pas vu. Et même les shows qu'on voit actuellement, comme là on a vu Tucker, on voit Amir Jordan, c'est des shows qu'on aurait espéré voir peut-être en Angleterre ou en Allemagne, mais pas en France, quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai que, comme on dit, on vit vraiment notre meilleur catch en ce moment. Et avec des gars comme toi, comme Senza, tout ça, vous tirez vers le haut. Tristan, je pense que Tristan, ça a été une locomotive aussi. C'est ça, c'est vrai. Tristan, c'est aussi une des personnes aussi. C'est un des anciens. Un des anciens, franchement, respect pour son parcours. Moi, mon plus grand souhait,
c'est qu'il soit signé à la WWE. Après, c'est vrai qu'avec l'avancement de son âge, mais je trouve que c'est une des personnes normalement qui devrait être signée. Après, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même manière de voir les choses. Mais honnêtement, si tu m'aurais dit un Français être signé, je t'aurais dit Tristan, Aigle Blanc, même Volto, tu vois, mais il y a encore d'autres noms. Même si je ne cite pas, mais il y a aussi d'autres personnes quand même, tu vois. Et franchement, le fait de prendre de l'expérience à l'étranger, ça nous a permis en fait aujourd'hui de faire les choses pour qu'on puisse avancer le catch français. En tout cas, on va te laisser tranquille parce qu'on sait que tu accordes beaucoup. Oh, moi ça me dérange même pas franchement, hein, pour dire la vérité, s'ils auraient pu prendre même 1 heure. Voilà. Je suis un homme bavard, donc honnêtement, ça me dérange pas de parler. Non, mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Un plaisir partagé. De toute façon, nous, on est sur les shows, donc tu reviens quand tu veux. Nos micros sont ouverts. Honnêtement, s'il y a un interview à faire, j'accepte avec plaisir. Le plaisir sera partagé. Ouais. Franchement, j'accepte avec plaisir. On se refait une interview un peu plus longue. Oh, super. Super, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Allez, bonne continuation. De même bac, let's go. Toujours sur Catch FM. Et nous sommes en compagnie de l'équipe Big Bang. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Ingvar. 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 Ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais. Moi, c'est le Croc de l'Est. Scar. Ingvar, super soldat. On a reçu 2 personnes tout à l'heure qui se sont moquées de toi. Qui ça? Comment il s'appelle? Léon Vigoureux. Qui ça? Léon Vigoureux, je sais pas, non, un petit jeune qui commence. Non. Il dit ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça allait pas, ça va pas. Non, ça sonnait pas bien. Ça sonne pas bien. Scar, Autant Léon Vigoureux. Cette personne est un peu narcissiste, non? Ouais, c'est plus artistique. Ok. Je sais toujours pas qui c'est. Non, c'est. Sinon, à part ça, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, dire de où vous venez et... Déjà on est, je vais dire des jeunes, mais des plus ou moins jeunes. On est des jeunes catcheurs de la Rix. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Vous nous prenez de court là? Désolé. On n'a rien préparé. Non, faut pas préparer. Déjà, on va commencer plus simple. Je vais vous poser des questions. Alors, chacun votre tour. Qu'est-ce qui vous a amené au catch? Très bonne question. La passion. La passion? Je pense que c'est le fait quand on était petit de voir des mecs faire ça, on s'est dit en fait c'est notre voie, on va faire pareil. Et moi c'est la chose en fait qui reste en moi et je me dis faut que je fasse pareil aussi. Toi, pareil? Je dirais pareil. J'ai commencé à regarder le catch assez tôt, tu vois, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Ouais. Premier match, c'était même pas un match, c'était un angle que j'ai regardé. C'était Stone Cold Steve Austin, Chris Jericho. Ils se sont juste envoyés le stoner de Austin sur Jericho, j'étais en mode c'est trop cool ça. Et plus t'avances et tu te dis mais c'est pas mal ça. Et en fait tu veux mais qu'est-ce qu'il fait là? Ce rêve bleu. C'est beau quand même. Senza Volto. Je n'y crois pas. C'est merveilleux. Ça c'est Senza. Voilà, un monde fabuleux. Je suis disponible tous les vendredis soirs à 18h. Où ça? Partout. Merci Senza. Voilà, du coup, Senza nous a totalement perdu. Donc vous étiez fan de catch et vous êtes arrivé à la Rix. C'est ça. Ouais, tous les deux. Ouais. Et toi, tu vas avoir un contentieux avec un certain Georges Balzac. Ouais, je pense qu'on a commencé quelque chose qui n'est pas encore prêt de finir. Ouais, je pense qu'un jour, va falloir régler ça parce que. Fume-le, mon ref. Fume-le. Non, on va pas laisser passer comme ça. Non, parce que. Je suis d'accord. Et sinon, la CACC, vous en pensez quoi là? Ça fait plusieurs fois qu'on vous voit déjà. C'est top. Public très top. En vrai, les organisateurs, pareil. Non, vraiment, ça fait longtemps qu'elle existe. Mais c'est vraiment depuis quelques temps, elle est sur une pente montante et elle s'arrête plus en fait. C'est un truc de fou. C'est vraiment, je sais pas trop comment dire ça, tu vois, mais on est sur une bonne grosse promotion de catch en France. Et puis le public est assez particulier ici. Il est assez familial et il prend directement soit il aime ou soit il aime pas. Il y a pas. C'est ça. C'est ça que c'est. Bon, écoutez,
On vous remercie d'être passé à nos micros. En tout cas, je sais que vous êtes assez pressé. Tu m'as dit 5 minutes. J'essaye de pas être trop long. Pour cette fois, on était pris de court, mais la prochaine fois, on fera une bonne interview. Et Et Bug, c'est pareil. De toute façon, on est là à peu près sur tous les shows. Ça marche. Donc, On essaiera de préparer. on aura le temps de préparer la prochaine fois. Parce que là, on l'avoue, c'est fait un peu à l'arrache. On vous a pris comme ça de cours. Donc, la prochaine fois, on fera quelque chose de bien. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, prochaine. La prochaine. Nous sommes toujours en compagnie de Kira Kimera. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Plutôt bien, j'ai été très très impressionnée par Ophélie. C'est une très très bonne catcheuse, je sais qu'elle est très jeune dans le circuit. Et j'ai vraiment été très impressionnée, j'ai adoré catcher à la CACC, le public était incroyable. Donc je m'en retire très 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 heureuse. Et puis bien sûr j'ai conservé le titre alors. Alors le titre, tu l'as récupéré à la PC, tu l'as défendu à la CACC, un jour tu retournes à la RIX ou pas ? Ah oui, bah, c'est prévu. Le 27 avril prochain, je catcherai contre la meilleure stagiaire du stage RIX qui aura eu lieu juste avant. Donc oui, je reviens à la RIX quand même avec mon titre. Mais c'est vrai que du coup, oui, la PC et la CACC, ça fait... c'est cool. C'est cool justement d'avoir des échanges comme ça. En plus que tu mets ton titre en jeu, c'est assez sympa, quoi. J'avais vraiment envie de le mettre en jeu aujourd'hui contre Ophélie parce que j'avais envie de l'encourager, j'avais envie d'encourager la division féminine en France. Parce que malheureusement, on a peu l'occasion de le faire, on a peu d'opportunités et j'avais envie pour sa jeune carrière qu'elle puisse avoir l'opportunité de se dire « Waouh, j'ai catché pour la ceinture X et j'aurais pu la gagner. » Ouais, non, c'est ça. Et alors justement, avant que tu deviennes championne, tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment t'es arrivé au catch Ça a été un parcours assez difficile, je l'avoue. J'ai commencé, j'avais seulement 14 ans, j'ai commencé dans une promotion vraiment backyard, vraiment terrible en Bretagne parce que c'était la seule chose qui était à côté de chez moi. À 18 ans, j'ai été chez le concurrent qui était beaucoup plus loin. Du coup, forcément, je me suis fait insulter de tout le monde de là où je venais. Et le concurrent en question m'a dit « moi, j'entraîne pas les filles ». Donc j'ai dû prouver que j'en voulais, j'ai dû prouver que voilà, j'avais vraiment envie d'y aller. Il m'a laissé faire des entraînements d'essai et puis il m'a dit bon bah d'accord que tu continues. Et c'est vraiment qu'en 2019 où je me suis dit voilà j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le catch. Jusque là je le prenais un peu en mode hobby tu vois. Et en 2019 je me suis dit allez ok on se lance complètement. Du coup j'ai été pendant 5-6 semaines en Angleterre pour m'entraîner. Et j'y suis retournée en début janvier 2020 où là j'ai décidé de vivre là-bas. Bon évidemment il y a eu la période Covid qui a été très compliquée. Mais dès que je suis arrivée à Londres le 5 janvier 2020, le promoteur de l'une des plus grandes promotions au monde féminine m'a contacté pour faire partie de leur plus grand show de l'année, donc Eve, Wrestle Queendom. Et là je me suis dit ok c'est bon je suis lancée. J'ai un pied dedans. Exactement, ouais. Et justement, quel est pour toi le meilleur match que tu as fait Il y en a eu plein où je me suis dit waouh, c'était incroyable. Je pense que les meilleurs matchs que j'ai jamais eus, c'est contre qui est aujourd'hui mon partenaire par équipe, Scotty Roque. Les matchs que j'ai eus avec lui, on en a eu 3, on a fait le meilleur des 3. On été très 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 forts en émotion. À chaque fin de match, on était en pleurs tous les deux. Et je pense que c'est des marches qui ont été vraiment charnières dans ma carrière. Je pourrais aussi citer le tout premier match hardcore que j'ai fait en France, que j'ai fait contre Anastasia pour le titre ICWA à l'époque, à la RIX, qui était un match charnière aussi, qui a vraiment bousculé les choses en France. Et aussi les matchs contre Alexis Falcon à la RIX récemment, qui ont été aussi relativement charnières pour moi aussi. Ouais. Pierre, tu as une question ? En plus d'être catcheuse, tu fais aussi de la musique. Oui. Et vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et du coup, comment tu fais pour, entre guillemets, être chanteuse et catcheuse en même temps ? Vraiment, c'est compliqué, je pense, à jouer parfois. Alors malheureusement, effectivement, je fais beaucoup de choses, je ne fais pas que ça. J'ai aussi mon propre business en tant que coach dans le catch. Donc c'est beaucoup de choses. Et quant à la musique, malheureusement, j'ai dû faire un choix de laisser un petit peu la musique de côté. Mais ça me manque tous les jours, vraiment. Donc je sais que je vais y revenir. Et notamment quand je reviendrai vivre en France, j'espère rapidement.
Mais c'est vrai que malheureusement, je suis obligée de faire un choix. À un moment donné, je réussissais à avoir la musique et le catch en même temps. Mais à l'heure actuelle, le catch, c'est ma principale source de revenus. Donc, je suis obligée de prioriser malheureusement le catch. Et dans l'avenir, la catcheuse que tu rêverais d'affronter pour défendre la ceinture de l'Arix? C'est une très dure question. Je pense que Charlie Evans, qui est catcheuse hardcore australienne, serait vraiment un dream match pour moi. On a Kenji également, qui était championne à la Progress, qui est aussi j'ai catché contre elle à la Rave Pro il y a quelques années de ça et j'ai adoré. Donc c'est les deux vraiment dream match pour le titre de l'Arix. Bah écoute, on te le souhaite. On va pas t'embêter parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui attend pour faire des photos avec toi. Donc en tout cas, c'était un réel plaisir de t'avoir à notre micro. Et puis au plaisir de te revoir et puis sur le ring et de rediscuter ensemble. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée, salut. Nous sommes toujours en compagnie de Senza Volto. Ce rêve bleu. Oui, on t'a déjà entendu une fois. Quelle voix, magnifique. Sublime. Alors, tu peux nous parler un peu de ton match ce soir, ce que t'en as pensé? Bah écoute, c'est une très belle journée pour moi. J'ai pu faire enfin mes débuts à la CACC depuis le temps que c'était prévu. Donc du coup, imprévu sur imprévu, ça a repoussé. Donc nous y voilà enfin, c'est fait, je suis très content. Il y a une bonne connexion avec le public. Ils m'ont bien accueilli, donc je suis content. Bon, pas de victoire malheureusement, mais bon. Ouais. Ça me donne une raison de revenir. Absolument. En plus, t'avais quand même 3 gros adversaires. Ouais, il y avait Tucker, il y avait Amir et c'est tout. Non, il y a un petit jeune là. Un petit belge là. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que j'ai eu des adversaires assez coriaces et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et bah du coup, celui qui a été opportuniste, c'est notre ami Tucker. Ouais, comme toujours. Toujours champion. Alors du coup, j'avais une petite question qui me taraude depuis un moment. Tu avais lancé sur les réseaux que tu te cacherais plus en France. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Est-ce que c'est le fait que le catch français a évolué? Alors en fait, non, il y a eu un petit changement en fait à la base. Comment te dire, le circuit français, dans un premier temps, était un petit peu un terrain, alors je dirais pas d'entraînement parce que c'est un peu réducteur, mais un terrain où je pouvais mettre en place mon second personnage. Et ça a été le cas, donc j'ai pu essayer des choses, j'ai pu prendre la température si tu veux. Et du coup, à côté, à la VXV, j'avais une grosse rivalité qui avait lieu avec Aigle Blanc du coup, et qui s'est terminée avec moi qui est passé du côté obscur. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai l'occasion de faire beaucoup de Joseph à la VXV. C'est ce que j'allais dire. Et ton deuxième personnage, pour ceux qui ne savent pas, Joseph Fenech Jr. Joseph Fenech Jr, exactement. Donc pas masqué, totalement opposé. Et je prends vraiment mon kiff en fait, vraiment. C'est vraiment totalement différent. J'arrive à exprimer autre chose que ce que je faisais avec Senza, c'est totalement différent. Donc pour l'instant, je prends mon kiff, vraiment. Du coup, si on devrait choisir, je pense que Senza aujourd'hui serait le second personnage. C'est un peu bizarre parce que j'ai travaillé 8 ans avec. 8 ans, 9 ans et du coup d'un coup j'ai mis en priorité le second personnage. Faudrait réussir à faire un mix des deux. Moi tu veux que je fasse un troisième personnage? non mais justement avoir qu'un personnage. Je l'avais à la VXV parce que la VXV ça s'est pas fait en un trait comme ça quoi. Ça a été quelque chose qui s'est fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et il y a des moments où j'étais en Senza mais sans mon masque quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai testé mais aujourd'hui je pense pas que ça va arriver. Aujourd'hui c'est vraiment deux personnages différents, deux styles différents. Et disons qu'aujourd'hui je peux faire du Senza à l'étranger ou en France pour le kiff. Ouais. Et la semaine passée, défendu ton titre contre Bobby Fish, pas mal. Oui voilà, maintenant comme j'ai dit, c'est pour le kiff et j'ai quelques promotions où je travaille encore en tant que Senza. Donc comme tu l'as mentionné, Bodizoy, il y a aussi la GWF à Berlin. Il y a encore quelques promotions comme ça qui pareil en Angleterre, je suis en Senza. Donc voilà, j'ai encore quelques cartouches de ce côté. Maintenant j'ai beaucoup de dates qui sont avec la VXV. C'est la principale promotion avec qui je travaille parce que c'est la plus grande d'Europe. Et c'est vrai du coup que je fais beaucoup de Joseph, donc c'est pourquoi je me permets de temps à autre de venir en tant que Senza. Ouais, c'est cool. Bah écoute, je sais que t'es assez pressé, donc on va pas. Comment finir mieux que ça? J'ai 3 heures de route, faut bien que je me Non, mais c'est pour ça, je sais très bien. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous, des gros bisous et bonne soirée, bon courage, force et honneur, santé. Santé, bonheur.
n'oubliez pas de boire de l'eau et tout. Absolument. Ok. Ciao les gars. Allez, bonne soirée, salut. Catch FM, l'émission des fans du catch revient très vite. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram, X et YouTube. Catch FM.